Mes chers amis, l'heure est grave. Depuis ce matin, je vois des vidéos où Axel Merrill est en train de se plaindre comme quoi, depuis plusieurs mois maintenant, il est bloqué au Bénin, il n'arrive pas à retourner en France, il a demandé à plusieurs reprises le visa français pour pouvoir aller ne serait-ce que soutenir et d'après lui, ce visa en question ne lui est pas accordé. En fait les amis, sincèrement, j'ai vraiment pris le temps de bien écouter les différentes vidéos en question, j'ai vraiment pris le temps de bien écouter ses explications à lui, les causes d'après lui de ce refus de visa et je vous assure que sincèrement les amis, vous me connaissez, je ne suis pas dans l'émotion. Après moult réflexions et après analyse, laissez-moi vous dire que Axel Merrill est fautif dans cette histoire. Je vais vous raconter pourquoi. Mais avant toute chose, n'oubliez pas, si vous aimez bien mon contenu, mes vidéos, de me laisser un petit like et de vous abonner à ma page. Ça fait toujours vraiment plaisir. Vous savez les amis, la France est avant tout une institution. Et comme toute institution, la France a ce qu'on appelle ses propres règles et ses propres lois, notamment en ce qui concerne la délivrance des visas ou même, j'irais jusqu'à dire, des titres de séjour. Maintenant, pour prendre le cas de Axel Merrill, d'après ses propres dits, il était venu en France, voilà, pour ses études. Il a eu à commencer les études et tout. À un moment donné, son visa avait expiré. Il a fait la première carte de séjour. Malheureusement pour lui, je ne sais même pas à quel moment il s'est cru permis de prendre cette décision. Il a donc décidé voilà, de retourner au Bénin pour aller réaliser un film où il avait le contrat. Donc en gros, pour vous la faire courte, Axel Merrill a laissé tomber voilà, son école tout simplement. Il est parti au Bénin avec un titre de séjour qui allait bientôt expirer juste pour aller tourner un film. Et je tiens à préciser qu'il y est allé en âme et conscience. Ça veut dire qu'en allant, il savait personnellement que son titre de séjour allait expirer pendant qu'il est au pays. Honnêtement, les amis, pour les étudiants qui sont en France, vous savez très bien que c'est un risque que une personne censée, normale, ne prendra jamais. Puisque, généralement, quand tu vas au pays, tu t'assures que la période de validité de ton titre de séjour est supérieure à la période de ton séjour dans le pays en question. Malheureusement, Axel Merrill n'a pas tenu compte de cet aspect-là. Il est parti carrément tourner son film. À un moment donné, j'ai vu dans sa discussion qu'il est en train de dire qu'il a fourni toutes les preuves pour pouvoir revenir en France, notamment le contrat du film en question. Sincèrement, j'étais choquée parce que je me suis dit, mais attends, où est le rapport ? Tu ne vas pas dire à un consulat que j'ai laissé tomber mes études, j'ai quitté la France en cours d'année parce que j'avais eu un contrat d'un film. C'est insensé. C'est insensé, pourquoi? Parce que quand tu demandais ton visa long séjour, tu partais voilà pour des études. Maintenant que tu as obtenu le visa en question, tu étais censé y rester jusqu'à la fin de tes études en fait. À quel moment est-ce que tu quittes la France, tu laisses tomber tes études pour aller soi-disant faire, je sais pas moi, un film en fait. Et de sur quoi tu veux utiliser ce prétexte-là pour redemander un visa. Mais c'est clair que on va te le refuser. Ça n'a rien à voir avec des blocages. J'ai vu dans le live, les gens disaient que non, il se pourrait que quelqu'un est en train de le bloquer là-bas. Absolument pas. Réveillez-vous et soyons un minimum logique. Maintenant, je vais rebondir sur le deuxième cas dont il a parlé, à savoir le passeport talent. Il dit qu'il a demandé à plusieurs reprises le passeport talent et malheureusement, ça ne lui a pas été accordé. Déjà, pour commencer, c'est quoi le passeport talent? Je vais vous expliquer. Les amis, pour ceux qui ne le savent pas, le passeport talent est généralement accordé à des étrangers résidant en France, voilà, qui ont un talent comme son nom l'indique. En gros, généralement, c'est sur des métiers qui sont un peu rares et inaccessibles ici en France. Ça peut être de l'ingénierie, comme de l'informatique, etc. Et les conditions, justement, pour avoir ce passeport talent est d'avoir été recruté par une société. Donc, en gros, tu dois être salarié et il y a un certain salaire minimum à avoir. Dans sa vidéo, Axel Merrill dit avoir le double de ce salaire. Mais en fait, j'ai envie de te dire, tu as le double de ce salaire. Est-ce que ce salaire provient de tes activités sur Internet ou alors est-ce que ce salaire provient d'une activité liée au fait que tu es salarié dans une entreprise? Ça, c'est la première question. La réponse est bien évidemment non, puisque dans la vidéo en question, toi-même, tu dis que le monsieur t'a demandé combien est-ce que tu avais à part tes revenus sur Internet. Et à cette question, toi-même tu as répondu en disant que si tu enlevais tes revenus sur Internet, il ne te restait plus rien. Donc, sincèrement, tu n'es pas du tout éligible au passeport talent. Arrêtons un peu souvent de vouloir parler avec des émotions. Je sais que ça fait mal. Je sais qu'à un moment donné, tu vas te dire que oui, il y a quelqu'un qui m'en veut, il y a quelqu'un qui bloque mes dossiers là-bas à l'ambassade, blablabla. Mais ça n'a rien à voir.
Ça n'a absolument rien à voir. Comme je le dis et je le répète, la France est une institution et comme toute institution, elle a ses règles et ses lois. Et je dis personne, je dis bien personne ne peut y déroger. Dans ton live, j'ai entendu la personne avec qui tu étais en live qui disait que oui, pourquoi on n'accorde pas le passeport talent à Axel alors qu'il a un talent, il a de la notoriété sur les réseaux sociaux. Ça n'a absolument rien à voir. S'il vous plaît les amis, arrêtons de mélanger tout et n'importe quoi. Arrêtons de mélanger tout. Quand tu vas déposer ton titre de séjour ou la demande de ton passeport talent, on va pas regarder que tu as 1 million d'abonnés sur Facebook. On va pas regarder que tu fais 2 millions de vues sur YouTube. Absolument pas. On regarde les conditions. Est-ce que tu as rempli tel ou tel critère? Si la réponse est oui, alors tu as ton passeport talent. Si la réponse est non, alors tu ne l'as pas. Et en l'occurrence, pour ton cas, Axel Merrill, tu sais très bien que tu ne remplis pas les critères. Parce que je ne sais pas à quel moment tu t'es dit que tu vas comptabiliser tes revenus d'Internet comme étant les revenus gagnés par le salariat. Non. Donc, Axel Merrill, honnêtement, je compatis énormément à ta situation, mais il ne faut absolument pas venir faire la victime sur les réseaux sociaux parce que cette situation, c'est toi qui l'as voulu. Comme je le dis et je le répète, tu avais un titre de séjour valide quand tu étais en France. Tu as décidé de ta propre personne de rentrer pour aller tourner un film, en fait, sachant pertinemment que ta carte de séjour allait expirer. Et nous tous, nous savons que ici en France, en fait, il ne faut absolument pas faire ça. Mais tu as pris le risque de le faire. Tu savais très bien sur quoi tu comptais. Hein? Donc, il ne faut pas venir manipuler les gens en disant que oui, on te refuse le visa parce que si ça n'a rien à voir. Tu ne remplis pas les conditions pour le passeport talent. Et concernant, en fait, le visa, ils ont tout simplement vu que tu n'as pas été sérieux. On t'a accordé un visa, premièrement, pour aller faire tes études. Tu n'as pas terminé. Bim, tu t'es retrouvé à aller faire des contrats au Bénin d'un film. C'est normal que quand le consulat, quand il analyse ton dossier, il voit que tu n'es pas sérieux, en fait. Et la partie même où tu dis que non, tu ne comprends pas, puisque tu as énormément d'argent dans ton compte bancaire, où est le rapport? Où est le rapport? Sincèrement, où est le rapport? D'autant plus que je suis persuadée que actuellement tu es en train de demander ce qu'on appelle un visa long séjour étudiant. Puisque tu ne peux pas demander le visa travailleur puisque tu n'es pas en train de travailler. Hein? Ils vont te demander justement tous les justificatifs qui prouvent que tu veux revenir en tant qu'étudiant. Étant donné que tu as déjà un dossier qui est plus ou moins sale, tu as sali ta réputation à l'ambassade en rentrant et en ayant un titre de séjour expiré, en n'ayant pas fini ton année. Sincèrement, j'ai envie de te dire que c'est mort, hein. C'est mort, sincèrement. Et c'est pleinement de ta faute, en fait. Sincèrement, je te le dis pour que tu puisses remédier à ton dossier. Je ne vais pas faire partie de ceux-là qui vont venir te caresser. Non, ils te veulent du mal. Il y a quelqu'un à l'ambassade qui te coince. Non, c'est de ta faute, en fait. Parce que tout le monde sait que quand tu arrives en France ici, même si tu gagnes 100 000 $ par mois, même si c'est comment, si tu n'es pas en règle avec les papiers, la carte de séjour, c'est ton problème, tu auras des soucis, en fait. Et toi, en connaissant de cause, tu laisses tes études pour aller tourner un film et de sur quoi tu reviens montrer le contrat du film à l'ambassade. C'est pas logique en fait, mais ils s'en fichent en fait que tu sois parti tourner ton film, c'est ton problème. Le problème est que dans ton contrat qui a été signé avec l'ambassade, parce que oui, demander un visa c'est un contrat, tu as promis que tu venais en France pour tes études. Donc, une chose en entraînant une autre, tu as laissé les études, tu es rentré faire un contrat, maintenant tu veux revenir soutenir. En gros, ils se disent que tu as fait passer ta vie perso qui était au Bénin en premier lieu, voilà, vis-à-vis de tes études. Donc ils se disent que ok, comme tu as choisi ta carrière, bah continue ta carrière, puisque ils se disent que tes études en fait ce n'était qu'un prétexte pour aller en France en fait, et avec raison. Donc sincèrement, toutes ces personnes-là qui sont en train de t'encourager, disant que non, c'est parce que tu as la notoriété, tu devrais tout avoir, ça n'a absolument rien, ça n'a rien à voir. Honnêtement, la France n'est pas là pour voir que non, c'est qui Axel Merrill, il a fait quoi. Si tu n'es pas en règle, ils ne vont rien te donner. C'est comme ça qu'ils fonctionnent en fait. Et on s'en fout de ta personne, de ta notoriété, non. Et tu sais pertinemment que c'est toi-même qui as zaillé. Tu sais pertinemment, tu connais toi-même le problème des titres de séjour ici en France, comment les gens souffrent en fait. Mais toi, tu as décidé, en âme et conscience, de rentrer au Bénin, aller tourner ton film, pendant que ton titre de séjour allait expirer. Mais tu t'attendais à quoi en fait? C'est pas si facile que ça, hein. C'est pas si facile que ça. Et l'argent ne résout pas tout. Parce que crois-moi, une fois que tu es blacklisté au niveau de l'ambassade, parce que oui, quand tu fais des trucs comme ça, on te blacklist, c'est terminé en fait. Personne ne te bloque. Tu t'es bloqué toi-même. Tu ne devrais pas retourner au Bénin faire ce film tant que tu n'avais pas fini tes études. Non. Sincèrement, crois-moi, de venir sur les réseaux sociaux comme ça, parler de ça, ça ne va pas t'accorder gain de cause, hein. Au contraire, ça va t'enfoncer en fait parce que tu n'as pas du tout raison. Sincèrement, moi, Marie Bibi, ce que je te conseille, c'est de recommencer, d'introduire une nouvelle demande de visa. Bien évidemment, cette fois-ci, tu joins énormément de lettres explicatives
tu reconnais ton tort parce que sincèrement, tu n'as pas raison. Hein. J'ai vraiment bien analysé la situation. Tu n'as pas raison. Et concernant le passeport talent, sincèrement, oublie. Si tu veux avoir le passeport talent, cherche des métiers vraiment où on a besoin de talent, comme son nom l'indique, et un salaire minimum de tel ou tel montant. Et puis, demande ton passeport talent, en fait. Et quand je dis un métier, ce n'est pas que tu vas être créateur de contenu. Hein. Non. Il ne considère pas ça. Fais-toi embaucher par quelqu'un et que la personne te verse un certain salaire. Et là, tu as le passeport talent en fait. Ce n'est pas que non, je suis sur les réseaux sociaux parce que tu as un tel montant par mois grâce à tes vidéos que bim, tu vas te croire éligible au passeport talent. Ça ne se passe pas comme ça. Et tu sais très bien que ça ne se passe pas comme ça. C'est la raison pour laquelle le monsieur t'a demandé de lui dire quels étaient tes revenus en dehors des revenus générés par les réseaux sociaux. Parce que tu sais personnellement que ce n'est pas pris en compte. Ce n'est pas pris en compte. Tu dois être salarié dans une entreprise, être embauché quelque part et que ton salaire dans cette entreprise-là soit supérieur ou égal à un certain seuil. Une fois que cette condition est atteinte, on va maintenant voir le métier que tu fais. Voilà, ça équivaut à un métier de talent rare. Si c'est le cas, tu auras ton passeport talent en fait, mais ne compte pas sur tes revenus des réseaux sociaux. Ça ne se passe pas comme ça. Honnêtement, Axel Merrill, je te dis la vérité, parce que je sais qu'il y a des hypocrites qui ne te diront pas la vérité. Ils vont chercher à te consoler alors que tu es dans le tort. Tu as tort et ressaisis-toi pour faire les choses bien, d'accord? Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. C'était Marie Bibi pour un petit débriefing, vite fait, bien fait. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos avis, qu'avez-vous pensé de mon intervention. Pour ceux qui sont en France ou même ceux qui sont au pays mais qui connaissent un peu les choses, n'hésitez pas à mettre en commentaire vos avis. Sincèrement, croyez-moi, Axel Merrill sur ce coup, il n'a pas raison. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, mais je trouve que... là, il n'a pas raison parce que si je viens sur les réseaux sociaux et je lui dis oui, il soutient Axel Merrill alors que je sais pertinemment qu'il a tort, ça ne va pas l'aider sincèrement. Ça ne va pas l'aider. Au contraire, il va continuer à s'enfoncer et voilà, il n'aura jamais son visa en fait. Donc, dites-lui la vérité, dites-lui qu'il n'a pas raison et qu'il doit reconnaître son tort, faites des lettres explicatives et peut-être que ça va marcher en fait. En tout cas, beaucoup de courage à toi Axel Merrill. De toutes les façons, si tu n'arrives pas à retourner en France, sache que ce n'était pas ton destin ici, hein, tout simplement. Courage à toi. Le meilleur reste à venir, tout simplement. Quant à moi, je vous laisse donc liker la vidéo, la partager au maximum, vous abonner à ma page. Je vous aime, je vous fais de gros bisous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!